Un phénomène qui arrive dans chacune des relations toxiques ou presque, c'est le conflit intérieur. C'est quasiment inévitable. C'est une étape clé de votre libération si vous êtes dans une relation toxique. Un conflit intérieur dans une relation toxique, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, c'est un véritable cauchemar. Vous pouvez être très mal, vivre des états émotionnels très sombres et voire même entrer en dépression. Alors oui, il y a des conflits intérieurs dans plein de situations de la vie, pas uniquement dans les relations toxiques, mais il y en a dans les relations toxiques à quasiment tous les coups. Le conflit intérieur, c'est le moment où vous êtes déchiré entre deux parties de vous qui partent chacune dans une direction différente. D'un côté, vous souhaitez rester en relation avec la personne avec laquelle vous avez cette relation toxique. Ça peut être un parent ou un compagnon de couple. Vous lui trouvez des bons côtés, ou bien vous avez X raisons de rester. Et d'un autre côté, quelque chose en vous vous hurle de partir. Alors vous essayez de trouver des raisons de rester, de faire changer les choses, de vous suradapter à la situation, ou de trouver une manière de penser qui vous permettrait d'accepter et de tolérer la situation. Et c'est cette division entre les deux choix que vous avez à prendre, plus le sentiment d'urgence que vous ressentez à prendre une décision pour pas rester dans l'hésitation pendant longtemps, c'est l'alliance entre ces deux facteurs qui va créer votre souffrance. Aujourd'hui les amis, je vous parle des différents types de conflits intérieurs que vous pouvez vivre dans des relations toxiques. Et je vais vous donner des explications pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous les vivez. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso depuis 2015, et l'accompagnement des personnes en relation d'emprise et aussi face aux conflits intérieurs, c'est l'un de mes domaines d'expertise. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est probablement de la laisser tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, que ce soit les courses, la muscu, la vaisselle ou autre chose, histoire d'optimiser votre précieux temps. Les infos rentrent quand même à ce moment-là, vous en faites pas. Bon, sur ce, c'est parti les amis, on va parler de la souffrance des conflits intérieurs. Premièrement, je vais vous donner des exemples de conflits intérieurs. Deuxièmement, je vais vous parler de la souffrance vécue pendant le conflit intérieur et de ce que vous pouvez vivre pour que vous puissiez vous reconnaître dedans. Et ensuite, je vais vous partager des idées de solutions pour vous débloquer. Un conflit intérieur, c'est donc quand vous êtes divisé et déchiré entre deux décisions à prendre. Ça peut être, pour le premier exemple, la liberté qui vous appelle à rompre et la culpabilité qui vous retient dans la relation. Vous avez envie de rompre, vous ressentez cet appel au fond de vous, mais vous restez en couple juste parce que vous vous sentez coupable d'abandonner l'autre ou de le faire souffrir si vous mettez un terme à la relation. Ou bien ça peut être l'autre qui vous traite mal, et vous avez envie de rompre parce qu'il vous traite mal, logiquement, mais pour garder son affection ou par peur de l'abandon, vous restez. Donc il y a le conflit intérieur entre j'ai envie de m'extraire de ces mauvais comportements, donc de partir pour souffler, mais ma peur de l'abandon me retient dans la relation, et vous êtes en permanence déchiré entre les deux. Un autre conflit intérieur, c'est l'autre vous traite mal, mais il vous dit que c'est de votre faute s'il vous traite ainsi, et que c'est vous qui avez un problème. Alors vous vous remettez en question, et vous restez, parce que vous vous remettez en question et que vous pensez que c'est vous la cause de mal-être de la relation, et que c'est déjà bien s'il reste avec vous. Attention, parce que ça c'est du gaslighting, hein. C'est un des mécanismes qui fait partie de l'ensemble de techniques de manipulation qu'on nomme gaslighting. Si vous ne savez pas ce qu'est le gaslighting, vous pouvez chercher ma vidéo dessus, enfin j'en ai fait plusieurs, j'ai dû en faire 4 je crois, et vous tapez Stan Carré Gaslighting sur YouTube et vous trouvez ma vidéo à ce propos où je vous explique cette technique de manipulation. Et si vous voulez sortir ou éviter des relations toxiques, en fait vous devez connaître le gaslighting, c'est obligatoire de connaître ça, parce que sinon vous tombez dedans si vous ne le connaissez pas. Donc le conflit intérieur dans ce cas, c'est je vis des mauvais traitements et une part de moi a envie de partir, c'est peut-être même plus conscient, tellement vous êtes conditionné à vous laisser faire, mais vous avez quand même de la douleur, de la souffrance, voilà, donc il y a une partie de votre organisme qui aimerait que ça s'arrête, mais une autre partie de vous est conditionnée à vous dire que c'est normal, que vous l'avez mérité, que c'est vous le problème, qu'il faut rester, et tout ça et tout ça. Et le dernier exemple que je vais vous citer pour la vidéo, mais il y en a plein d'autres en vrai, hein, c'est que vous pensez que votre compagne ou compagnon toxique peut changer, mais toutes vos tentatives de l'amener à changer échouent lamentablement, et vous avez encore espoir qu'il change, alors vous restez à son côté, même si vous souffrez. Si vous êtes en conflit intérieur, c'est probablement que les deux choix sont importants pour vous, bien entendu. C'est que vous tenez à cette relation, qu'il y a une partie de vous qui tient à cette relation, peu importe la raison, parce que vous tenez à la personne ou parce que vous vous dites que cette relation, en fait, c'est quelque chose qui est important sur votre chemin de vie, ou peu importe la raison, mais vous tenez à cette relation. Mais malgré ça, quelque chose vous pousse à partir. Et ce que vous allez vivre comme symptôme, c'est des pensées obsessionnelles, beaucoup de lourdeur émotionnelle, donc vous vous sentez très lourd intérieurement, vous sentez beaucoup de souffrance due à cette lourdeur, vous y pensez tout le temps, ça vous plombe,
votre cerveau est sous pression en permanence, vous y réfléchissez vite, beaucoup. C'est comme si votre cerveau est fonctionné à toute allure et qu'on le lançait à pleine vitesse pour qu'il se matraque dans un mur et qu'il continue à avancer même dans ce mur, quoi. Des fois, vous vous persuadez même que vous allez rester dans la relation et vous vous dites, bon, en fait, je vais prendre sur moi, en fait, je peux supporter, ou en fait, c'est moi qui ai un problème et il faut que je travaille sur moi pour mieux m'habituer à ce que l'autre fait, ou ce genre de choses, peu importe le pourquoi. Vous vous dites que vous allez rester dans cette relation. Et vous vous persuadez que c'est la bonne solution pour vous. Donc à ce moment-là, vous avez l'impression que le conflit intérieur est temporairement apaisé. Et que vous êtes temporairement en accord avec vous-même, avec la décision de rester dans la relation. Mais ensuite, vous côtoyez l'autre à nouveau, et il refait ses comportements toxiques, et même si vous ne comprenez pas intellectuellement les fonctionnements de ces comportements toxiques, en fait, votre organisme, il les ressent comme étant malsains. Et donc, il y a l'envie de partir qui va se rallumer à nouveau en vous, et la lutte intérieure reprend, et vous n'en pouvez plus. C'est un cauchemar. Moi, j'ai déjà vécu des conflits intérieurs, pas uniquement dans le cadre des relations toxiques, aussi dans d'autres cadres, mais je sais que les conflits intérieurs, c'est ultra dur à vivre. J'ai rencontré plusieurs personnes en consultation qui en ont vécu, mais c'est un cauchemar, hein. Autant quand vous discutez avec des amis, vous avez l'impression que vous pouvez en parler comme si c'était léger, mais en fait, quand vous êtes en vous, vous êtes tout le temps divisé. Vous n'êtes jamais serein en vous disant « Ah, l'avenir me réserve des belles choses, ou on va voir, enfin voilà. » Non, vous êtes divisé intérieurement. Et le fait d'être tout le temps divisé entre deux choix importants et deux choix qui comptent pour votre avenir, qui comptent pour le sens que vous allez donner à votre avenir, et qui vous empêchent de vous projeter dans un avenir serein et plein de sens, en fait, ça crée vraiment une grande souffrance de dualité intérieure. Et enfin, je comprends quand les anciens sages qui parlaient d'éveil spirituel parlent de non-dualité, et que c'est quand la dualité intérieure s'arrête que l'ego se met sur pause et qu'on atteint une sorte d'éveil et d'illumination. Parce que moi, c'est quand ma dualité intérieure s'est arrêtée que j'ai vraiment ressenti l'atteinte d'une sorte d'éveil ou d'illumination. Donc je suis pas en train de dire j'ai la même illumination que le Bouddha ou ce genre de choses, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que la fin de tout conflit à l'intérieur de moi-même, de tout conflit majeur en tout cas, des fois je peux avoir des petits doutes ou à niveau professionnel, je pars plus dans ce choix, mais ça prend pas beaucoup d'énergie en moi par rapport au conflit intérieur que j'ai vu. Et quand les conflits intérieurs majeurs s'arrêtent, il y a une clarté d'esprit de malade qui vient, il y a une unicité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire je suis uni, je suis une seule direction à l'intérieur de moi. Pas de conflit, rien qui s'oppose, qui s'entrechoque au niveau de mes pensées, de mes désirs, de l'appel de mon cœur, tout ça. Et ça, en fait, c'est la plus belle chose que je vis, que j'ai vécu depuis que je suis né, que je vis encore, en fait. Donc pour moi, c'est la fin de tout conflit intérieur. Ça s'appelle la paix intérieure. C'est l'état qui résulte de l'absence totale de conflit intérieur. Mais il faut que ce soit une absence définitive et radicale de ces conflits. Si vous avez des conflits mineurs, ça ne perturbe pas la paix intérieure. Vous pouvez avoir des moments de doute ou d'hésitation. Mais la fin de tout conflit intérieur majeur, en tout cas. Et ça, c'est la paix intérieure et c'est la plus belle sensation du monde entier. Pour ceux qui arrivent à l'atteindre, pour moi, c'est possible. Enfin, voilà, il faut terminer juste les conflits intérieurs, en fait. Enfin, c'est difficile de les terminer souvent, mais c'est pas quelque chose qui est hors de portée des êtres humains, en fait. Pour moi, si vous le voulez vraiment, que vous êtes sur cette voie, ça prend du temps, vous transcendez vos souffrances, mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inatteignable. Ça dépend pour qui, ça dépend pour... Enfin, bref, ça dépend comment on est configuré intérieurement, mais ça reste de l'ordre du faisable. Bon, ensuite, maintenant, on va passer aux solutions. Avant ça, les amis, si c'est dur pour vous d'identifier les deux parties de votre conflit intérieur, que vous les sentez, que vous sentez que vous avez votre division intérieure, mais que vous avez du mal à comprendre pourquoi c'est là, à comprendre ce que vous vivez, si vous avez du mal à départager les deux parties de votre conflit intérieur, et si vous avez du mal à y voir clair, je propose des consultations individuelles pour ça. C'est un nouveau coaching que j'ai mis en place, c'est une nouvelle forme de coaching qui a pour but d'apaiser votre souffrance du conflit intérieur. Et c'est une consultation qui est plus longue que les autres, une consultation qui dure 3 heures. Je vous en parle un peu et après je vous donnerai mes conseils pour cette vidéo, comme d'habitude, mes conseils clés que vous pouvez appliquer. C'est une consultation qui dure 3 heures parce qu'on va vraiment se pencher pour comprendre toutes les parties du conflit intérieur. Parce qu'un coaching comme ça, c'est plus long parce qu'il faut comprendre les deux parties de vous, donc ça demande de faire 2 enquêtes différentes. Et je veux comprendre tous les tenants et les aboutissants, les frictions intérieures, pourquoi, et ensuite mon but, c'est de vous aider à faire 2 choses. La première, c'est soit de vous aider à mettre plus de clarté dans votre esprit, d'avoir des prises de conscience, ou de dépasser certains blocages qui vous maintiennent dans ce conflit intérieur.
Donc on trouve direct les solutions, on va dire. Mais si c'est pas possible, parce que vous avez trop de couches différentes de blocage, et que vous pouvez pas les dépasser en un seul jour, même en une seule discussion, même si elle prenait 24 heures, ça changerait rien, hein, c'est pas la longueur du coaching qui change. Mais si vous pouvez pas les dépasser tout de suite, bah voilà ce qu'on peut faire. Eh bien, on met en place une feuille de route où il y a toutes les étapes que vous allez pouvoir traverser une par une pour arriver à la clarté mentale. Et on met cette feuille de route en place, et ensuite je vous l'envoie par mail avec un résumé de tous les points clés qu'on a donnés. Et vous pouvez l'appliquer de votre côté pour résoudre le conflit intérieur. Si vous souhaitez avoir cette super consultation dans le sens où c'est plus qu'une consultation normale, comme un super homme, c'est plus qu'un surhomme, quoi. Enfin, c'est plus qu'un homme normal, vous voyez. Bah, en fait, il y a le lien dans la description pour directement réserver ce coaching spécial conflit intérieur avec moi. Toutes les personnes qui l'ont utilisé m'ont fait uniquement des bons retours, et au début, je comptais faire juste un petit coaching provisoire pour tester, mais j'ai eu tellement de bons retours que j'ai décidé de laisser en place, et aujourd'hui, je vous en parle enfin dans une vidéo. J'ai des disponibilités sous quelques jours, une semaine, 2 semaines, enfin, ça dépend du cas, et de l'urgence de votre situation, et de mes créneaux libres, hein, bien entendu. Bon, bah moi je ferai de mon mieux pour vous aider en coaching si vous souhaitez avoir recours à mes services. Maintenant les amis, on passe aux conseils de cette vidéo. Premièrement, très important, si vous avez un conflit intérieur, vous n'êtes pas fou ou folle. Votre conflit intérieur, il est là pour une raison. Au lieu de vous demander si c'est vous qui avez un problème d'être en conflit intérieur, de vous demander si c'est vous qui êtes dysfonctionnel, eh bien je vous encourage à supprimer ce questionnement, genre est-ce que je suis fou d'avoir ce conflit intérieur, est-ce que je vais pas bien, est-ce que c'est moi le problème? Cherchez plutôt à comprendre ce que vous vivez, mais pas comprendre dans le but d'effacer une anomalie qui est votre conflit intérieur, selon vous, mais plutôt comprendre pour de vrai, genre pourquoi je me sens mal avec telle personne? Pourquoi j'ai ce malaise par rapport à lui? Pourquoi je n'arrive pas à m'adapter? Pourquoi je n'arrive pas à tenir? Essayez de chercher des vraies réponses pour comprendre votre organisme. Et pas des réponses dans le but de vous sentir mieux face et de lever le problème. Juste de comprendre dans un premier temps. Ça vous permet d'accepter que ce que vous vivez, en fait, c'est pas une dysfonction de votre organisme. Ça dépend du cas. Peut-être c'est une trace traumatique et tout. Ça dépend, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse à travers l'écran, vous voyez. Mais c'est important de chercher à comprendre dans un premier temps avec un vrai regard d'observation et d'études scientifiques. Et ça vous permettra de mieux vous accepter, les amis. Deuxième conseil, comprenez que ce que vous subissez, en fait, pourquoi ça vous rend fou, ce qui fait. Dans un tel état, comprendre les choses malsaines qui se trament dans votre relation en sous-marin, si je peux dire, et les enjeux pour votre santé mentale, la violence psychologique, des fois la violence physique, les discours contraires, les incohérences, les ascenseurs émotionnels, ce n'est pas rien. C'est de la maltraitance psychologique, c'est de la manipulation. C'est un réel impact sur votre santé mentale, les amis. Et essayez de réaliser la gravité de la malveillance que vous traversez avec cette personne, si c'est bien le cas, si ce que je dis est vrai. Ensuite, si vous avez envie de rester avec l'autre personne, mais que vous êtes en conflit intérieur et que quelque chose vous pousse à partir, votre envie de rester, elle est probablement puissante si vous êtes encore là. C'est que votre envie de rester, elle est quand même grande. Mais si malgré votre envie de rester qui est grande, quelles qu'en soient les raisons, parce que vous aimez l'autre, parce que vous avez un projet de famille, ou peu importe les raisons, si malgré la présence de cette grande envie de rester, vous avez une envie de partir qui vous empêche de trouver le repos dans cette relation, c'est que votre envie de partir est probablement importante et qu'elle a des raisons qui sont grandes. Donc ne traitez pas votre envie de partir comme une lubie passagère ou comme quelque chose d'absurde parce que c'est pas le cas. Si votre envie de partir persiste alors que votre envie de rester est grande, c'est que votre envie de partir, elle a des raisons et des causes qui sont importantes. Et c'est important de les considérer, ces causes, et de voir qu'elles sont importantes, parce qu'elles sont plus fortes que votre envie de rester. Donc c'est qu'elles sont vraiment mastoc. Donc ne traitez pas cette envie de partir comme une lubie passagère. Après, c'est vraiment dans le cas d'une relation toxique que je vous donne ces conseils, les amis. C'est pas pour d'autres types de conflits intérieurs. Si vous êtes avec une gentille personne, mais que vous faites une crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça, en fait, il y a une autre manière de gérer ce conflit intérieur. C'est pas la même chose, hein, d'accord? C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment des conseils spécifiques au conflit intérieur situés dans les relations toxiques. Et après, selon le cas, en fait, il va y avoir différentes choses à faire. Peut-être des compromis, peut-être oser parler, peut-être oser dire les choses. Ça va vous permettre soit de faire des changements dans la relation, soit ça va vous permettre de révéler des comportements toxiques chez l'autre et de faciliter votre départ. Ça va être oser faire, oser être, oser suivre votre cœur et voir là où ça vous mène. Tester des choses, voir si ça tient dans la relation. Identifier les parties de vous aussi avec lesquelles vous n'arrivez pas à faire de compromis. Enfin, bon, ça, c'est quelque chose
différent, ça dépend de la situation précise, voilà. Mais dans cette vidéo, je vous ai donné déjà des clés de compréhension et des clés pour considérer différemment votre conflit intérieur. Et si vous souhaitez faire un travail plus poussé avec moi, il y a le lien dans la description pour les consultations spéciales pour la résolution de conflits intérieurs que j'ai mises en place. Voilà tous les amis pour la vidéo du jour. Je suis content de vous avoir partagé mes conseils là-dessus aujourd'hui. Je pense que c'est une vidéo très importante à faire. Je suis content de l'avoir faite. Moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.